Si les 4 feuilletons quotidiens français bénéficient d'une diffusion à l'étranger, nos voisins européens ont, eux aussi, leur propre feuilleton. Tour d'horizon en Espagne. Plus belle la vie, ici tout commence, demain nous appartient, un si grand soleil. Chaque jour, c'est l'embarras du choix du côté du petit écran pour toutes celles et ceux qui viennent prendre leur dose quotidienne de drama ou aiment retrouver des visages familiers au cours de leur journée. Un type de fiction qui n'est pas uniquement populaire en France. En effet, en Espagne, le public n'est pas non plus en reste, avec pratiquement autant de feuilletons diffusés quotidiennement à la télévision. Seule particularité par rapport au SOA à la française, les épisodes sont, ici, 2 fois plus longs, environ 1 heure, et tous sont des drames d'époque, un genre particulièrement plébiscité par le public espagnol. Rêve de liberté, Sueños de Libertad retour en 1958. Begoña, Natalia Sanchez, a récemment épousé Jesús de la Reina, Alain Hernandez, un riche veuf propriétaire d'une entreprise de cosmétiques réputée. Mais étouffant rapidement dans sa relation avec cet homme toxique, Begoña décide, un jour, de fuir avec la fille de son mari, Julia, Amanda Cárdenas. Dès qu'il l'apprend, Jesús, hors de lui, se lance aussitôt à leur poursuite, armé et prêt à tout. Présenté comme l'une des séries les plus attendues ce mois-ci en Espagne par nos collègues de Sensacine, le pendant espagnol d'Allociné, Sueños de Libertad, ou Rêve de liberté en français, a été lancé en prime time le 25 février dernier. Le feuilleton est, depuis, diffusé du lundi au vendredi à 15h45 sur Antena 3, l'équivalent espagnol de TF1. L'amour est éternel, Amar et para siempre, le dernier arrivé parmi les feuilletons quotidiens espagnols remplace ainsi le plus ancien encore diffusé, à savoir Amar et para siempre, que l'on pourrait traduire par l'amour est éternel. Se déroulant 3 ans après les faits racontés dans le final de Amar en Tiempos Revueltos, l'amour en temps de crise, le plus emblématique des feuilletons espagnols, diffusé entre 2005 et 2012, L'amour est éternel nous replonge entre les années 1960 et 1980 à travers les histoires d'amour, de trahison et la vie quotidienne des habitantes et des habitants de la place des Fruits, où, à l'instar de Plus belle la vie, tout le monde se croise et se fréquente, que ce soit au bar, à l'auberge, à l'agence de détectives privés, ou bien au cabinet d'avocats. Après près de 3000 épisodes, la fiction qui a vu passer Álvaro Morte, La Casa de Papel, Miguel Ángel Muñoz, 1, 2, et Nadia de Santiago, les demoiselles du téléphone, s'achèvera le vendredi 8 mars prochain sur Antena 3. La promessa du côté de la 1, l'équivalent espagnol de France 2, les feuilletons quotidiens ont également la cote. À l'image de La Promesse. Nous sommes en 1913 dans une vallée au sud de l'Espagne, près de Cordoue. Alors que la Première Guerre mondiale est imminente, quelques endroits semblent ne pas encore se soucier des conflits mondiaux du moment. C'est le cas du palais La Promesse, propriété des marquis de Lujan, l'une des plus grandes familles de propriétaires terriens du pays. Un jour, l'avion de Manuel, Arturo Sancho, s'écrase à proximité du château. Le fils des marquis est sur le point d'être consumé par les flammes, quand une jeune femme, Ana Garcés, parvient à l'extraire in extremis de l'avion. Pour la remercier, Manuel veut lui offrir une coquette somme d'argent. Seulement, Yana ne souhaite qu'une chose, pouvoir travailler au palais. Et pour cause, Yana veut venger l'assassinat de sa mère 15 ans plus tôt, mais aussi enquêter sur le sort de son frère, enlevé alors qu'il n'était encore qu'un nouveau-né. Le seul indice dont la jeune femme dispose, pour l'heure, est lié au marquis de Lujan.
Seulement, Yana n'avait pas anticipé une chose, qu'elle tombe amoureuse de Manuel. Lancé en janvier 2023, La Promesse est diffusée du lundi au vendredi à 17h30 sur la 1. La Moderna de la même façon qu'ici tout commence et demain nous appartient sur TF1, 2 feuilletons quotidiens sont diffusés à la suite par la 1. La Moderne précède ainsi, chaque jour, La Promesse. Inspiré du roman Tea Rooms de Louisa Carney, 1934, l'action de la Moderna se déroule à Madrid en 1930. On y suit Mathilde, Elena Ezuquero, une jeune femme issue d'un milieu modeste et qui vit avec sa mère Rosario, Myriam Gallego, ainsi que ses 3 frères et sœurs. Pour aider à subvenir aux besoins de sa famille, Mathilde décide, un jour, de se rendre à la Moderne, l'un des salons de thé les plus en vogue de la capitale espagnole, pour faire acte de candidature. Elle tombe alors sur Inigo, Almagro San Miguel, son amour de jeunesse, pour qui les sentiments ne tardent pas à ressurgir. Des retrouvailles que Carla, Stéphanie Magnin, l'ex-compagne d'Inigo et actuelle épouse du bras droit de l'homme d'affaires pour lequel travaille Inigo, ne voit pas d'un bon œil, au point d'être déterminée à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher l'histoire d'amour entre Mathilde et Inigo de voir le jour. Lancé quelques mois après La Promesse, en septembre 2023, La Moderne, avec Miguel Ángel Muñoz, est diffusée du lundi au vendredi à 16h30 sur la 1, soit face au feuilleton quotidien d'Antena 3. Alors, plutôt rêve de liberté, l'amour est éternel, La Promesse ou La Moderne ?